La psychologie des habitudes, épisode 4. Comment rester discipliné sans motivation? Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de notre podcast. Merci encore d'être avec moi aujourd'hui. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé des habitudes, comment les créer et comment éliminer les mauvaises habitudes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Comment rester discipliné même quand on n'a pas de motivation? Commençons avec une vérité simple. La motivation est instable. Un jour, vous êtes motivé, vous avez de l'énergie, vous voulez changer votre vie. Mais le lendemain, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie, vous voulez rester au lit. C'est normal, tout le monde est comme ça. Donc, si vous voulez réussir dans la vie, vous ne pouvez pas dépendre seulement de la motivation. La discipline est différente. La discipline, c'est faire ce que vous devez faire, même quand vous n'en avez pas envie. Mais alors, comment être discipliné sans motivation? La première idée est très importante. Réduire l'effort pour commencer. Souvent, le problème n'est pas de faire une action. Le problème, c'est de commencer. Par exemple, faire du sport pendant 30 minutes peut être difficile. Mais commencer avec 2 minutes, c'est facile. Donc, si vous n'avez pas de motivation, dites-vous « je fais seulement 2 minutes ». C'est tout. Et souvent, après 2 minutes, vous continuez. Mais même si vous arrêtez, ce n'est pas grave. Vous avez gagné, parce que vous avez commencé. Maintenant, parlons de la deuxième idée. Créer une routine. Quand vous faites quelque chose à la même heure, au même endroit, chaque jour, cela devient automatique. Vous ne réfléchissez plus. Par exemple, vous pouvez étudier le français chaque matin après le petit déjeuner. Ou faire du sport le soir à 18h. Au début, c'est difficile. Mais après quelques semaines, cela devient normal. Et vous n'avez plus besoin de motivation. Maintenant, parlons d'un point très important. L'environnement. Votre environnement peut vous aider ou vous arrêter. Par exemple, si votre téléphone est toujours à côté de vous, vous allez l'utiliser. Si votre lit est très confortable, vous allez rester dedans. Mais si votre environnement est organisé pour vous aider, tout devient plus facile. Par exemple, mettez votre livre sur la table. Préparez vos vêtements de sport. Ouvrez votre application de français. Rendez les bonnes actions faciles et les mauvaises actions difficiles. Maintenant, parlons d'un autre secret. Ne pas penser trop. Quand vous réfléchissez trop, vous trouvez des excuses. Je suis fatiguée. Je commence demain, ce n'est pas le bon moment. Donc, quand c'est le moment, agissez rapidement. Par exemple, comptez 3, 2, 1 et commencez, sans réfléchir. C'est simple, mais très efficace. Maintenant, parlons des jours difficiles, parce qu'il y aura des jours où vous ne voulez rien faire. Ces jours sont les plus importants. Pourquoi ? Parce que ce sont ces jours qui construisent votre discipline. Quand vous êtes motivé, c'est facile. Mais quand vous n'êtes pas motivé et que vous faites quand même une petite action, vous devenez plus fort. Même 1 minute compte. Même une petite action est importante. Maintenant, parlons d'une idée très puissante. L'identité. Au lieu de dire « je dois être discipliné », dites « je suis une personne disciplinée ». Et chaque jour, vous prouvez cette identité avec de petites actions. Quand vous étudiez, vous êtes un étudiant sérieux. Quand vous faites du sport, vous êtes une personne active. Quand vous travaillez, vous êtes une personne concentrée. Petit à petit, cela devient naturel. Maintenant, parlons d'un autre point important. Acceptez l'imperfection. Vous n'allez pas être parfait. Parfois, vous allez échouer, vous allez oublier, vous allez être fatigué. C'est normal. Le plus important, ce n'est pas d'être parfait, c'est de continuer. Rappelez-vous cette règle. Ne jamais arrêter 2 jours de suite. Si vous ratez un jour, ce n'est pas grave, mais le lendemain, vous recommencez. Toujours. Maintenant, faisons un petit exercice ensemble. Pensez à une chose que vous voulez faire chaque jour. Maintenant, réduisez-la.
Rendez-la très facile. Choisissez un moment précis et préparez votre environnement. C'est tout. Pas besoin d'être parfait. Juste commencez. Avant de terminer cet épisode, souvenez-vous de ceci. La motivation commence, mais la discipline continue. Si vous attendez d'avoir envie, vous ne commencerez pas toujours. Mais si vous créez un système, vous pouvez continuer chaque jour. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons parler de comment construire une routine quotidienne simple mais puissante pour transformer votre vie. À très bientôt et continuez, même avec de petits pas. La psychologie des habitudes. Épisode 5. Construire une routine quotidienne puissante. Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de notre podcast. Merci encore d'être avec moi aujourd'hui. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé des habitudes. Comment les créer, comment éliminer les mauvaises habitudes et comment rester discipliné même sans motivation. Aujourd'hui, nous allons voir comment construire une routine quotidienne simple mais puissante pour transformer votre vie. Commençons avec une question importante. Qu'est-ce qu'une routine ? Une routine, c'est un groupe d'habitudes que vous faites chaque jour, dans un ordre précis. Par exemple, se réveiller, se laver, prendre le petit déjeuner, travailler, faire du sport. Une routine organise votre journée. Pourquoi une routine est-elle importante ? Parce qu'elle réduit les décisions. Chaque jour, nous devons prendre beaucoup de décisions. Et cela fatigue notre cerveau. Mais avec une routine, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous savez déjà quoi faire. Moins de décisions, plus d'énergie. Maintenant, parlons d'un point très important. Une bonne routine n'est pas compliquée. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent faire beaucoup de choses. Se lever très tôt, méditer, faire du sport, lire, écrire, travailler. Mais si c'est trop compliqué, cela ne dure pas. Le secret, c'est la simplicité. Une routine puissante est une routine simple que vous pouvez faire chaque jour. Commençons avec la première étape. Choisir 3 habitudes importantes. Pas 10, pas 20. Seulement 3. Par exemple, vous pouvez choisir apprendre le français, faire un peu de sport et lire. Ou travailler, marcher et écrire. Choisissez ce qui est important pour vous. Maintenant, la deuxième étape. Choisir un moment. Quand allez-vous faire ces habitudes ? Le matin ? L'après-midi ? Le soir ? Le matin est souvent un bon moment parce que vous avez plus d'énergie, mais ce n'est pas obligatoire. Le plus important est d'être régulier. Par exemple, vous pouvez dire « Chaque matin, après le petit déjeuner, j'étudie le français pendant 10 minutes. » C'est clair, c'est simple. Maintenant, la troisième étape. Créer une routine en chaîne. Cela veut dire faire une habitude après une autre. Par exemple, vous vous réveillez, puis vous buvez de l'eau, puis vous étudiez le français, puis vous faites 5 minutes de sport. Chaque action commence après la précédente. C'est comme une chaîne. Et cette chaîne devient automatique avec le temps. Maintenant, parlons de la durée. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent faire longtemps pour que ce soit utile. Mais ce n'est pas vrai. 5 minutes chaque jour, c'est mieux que 1 heure une fois par semaine. La régularité est plus importante que la durée. Donc, commencez petit, très petit. Et si vous avez plus de temps, vous pouvez faire plus. Mais le minimum doit être facile. Maintenant, parlons d'un point très important, la flexibilité. Votre routine doit être stable, mais aussi flexible. Pourquoi ? Parce que la vie change. Certains jours, vous êtes occupé, fatigué, en voyage. Donc, vous devez avoir une version facile de votre routine. Par exemple, normalement, vous étudiez 20 minutes, mais les jours difficiles, vous étudiez 2 minutes. C'est suffisant. Le but n'est pas d'être parfait. Le but est de continuer. Maintenant, parlons de l'environnement. Votre environnement doit vous aider. Par exemple, préparez votre espace. Mettez votre livre sur la table, préparez vos vêtements, ouvrez votre application. Rendez les choses faciles à commencer. Moins d'efforts, plus d'action. Maintenant, parlons d'un autre point important, le plaisir. Si votre routine est trop difficile ou ennuyeuse, vous allez arrêter. Donc, ajoutez quelque chose d'agréable.
Par exemple, écoutez de la musique, buvez votre boisson préférée, travaillez dans un endroit que vous aimez. Le cerveau aime le plaisir. Maintenant, parlons de la constance. Vous n'avez pas besoin d'être parfait chaque jour, mais vous devez être constant. Rappelez-vous cette règle. Ne jamais arrêter 2 jours de suite. Si vous ratez un jour, recommencez le lendemain. Toujours. Maintenant, parlons d'un point très puissant. Commencez la journée avec une victoire. Si vous faites une petite habitude le matin, vous commencez la journée avec un succès. Et cela change votre énergie. Par exemple, lire une page, faire 100 minutes de sport, apprendre quelques mots. C'est simple, mais puissant. Vous vous sentez bien et vous voulez continuer. Maintenant, parlons de l'identité. Votre routine montre qui vous êtes. Si vous avez une routine, vous êtes une personne organisée. Si vous apprenez chaque jour, vous êtes une personne qui progresse. Si vous prenez soin de votre santé, vous êtes une personne disciplinée. Chaque jour, vous construisez votre identité, petit à petit. Maintenant, faisons un petit exercice ensemble. Pensez à 3 habitudes que vous voulez faire chaque jour. Maintenant, choisissez un moment précis. Ensuite, mettez-les dans un ordre. Et enfin, rendez-les faciles. C'est tout. Vous avez maintenant une routine simple. Avant de terminer cet épisode, souvenez-vous de ceci. Vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie en un jour. Une petite routine, répétée chaque jour, peut transformer votre vie. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons parler de comment garder ses habitudes sur le long terme et ne jamais abandonner. À très bientôt et construisez votre routine, un jour à la fois. La psychologie des habitudes. Épisode 6. Comment ne jamais abandonner ses habitudes. Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode de notre podcast. Merci encore d'être avec moi aujourd'hui. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé des habitudes. Comment les créer, comment éliminer les mauvaises habitudes, comment rester discipliné et comment construire une routine quotidienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point très important. Comment ne jamais abandonner ses habitudes et continuer sur le long terme. Commençons avec une vérité simple. Le problème n'est pas de commencer. Beaucoup de personnes commencent avec motivation, avec énergie, avec des objectifs clairs. Mais après quelques jours ou quelques semaines, elles arrêtent. Pourquoi ? Parce que rester constant est plus difficile que commencer. Donc, la question est, comment continuer, même quand c'est difficile ? La première idée est très importante. Accepter que ce sera difficile. Beaucoup de personnes pensent que, après quelques jours, tout devient facile. Mais ce n'est pas toujours vrai. Il y aura des jours difficiles. Vous serez fatigué, occupé, stressé, vous n'aurez pas envie. Et c'est normal. Si vous acceptez cela, vous êtes déjà plus fort. Maintenant, parlons de la deuxième idée. Ne pas chercher la perfection. Si vous voulez être parfait, vous allez échouer. Parce que personne n'est parfait. Parfois, vous allez oublier. Parfois, vous allez faire moins. Parfois, vous allez faire une erreur. Mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de continuer. Une petite action est toujours mieux que rien. Maintenant, parlons d'une règle très simple, mais très puissante. Ne jamais arrêter 2 jours de suite. Si vous ratez un jour, ce n'est pas grave. Mais le lendemain, vous recommencez. Toujours. Cette règle est simple, mais elle protège votre habitude. Elle empêche une petite erreur de devenir un arrêt complet. Maintenant, parlons d'un autre point très important. Avoir un système, pas seulement un objectif. Un objectif, c'est ce que vous voulez. Par exemple, parler français, être en forme, lire plus. Mais un système, c'est ce que vous faites chaque jour. Par exemple, étudier 10 minutes, marcher chaque jour, lire une page. Les objectifs donnent une direction, mais les systèmes créent les résultats. Donc, concentrez-vous sur votre système. Maintenant, parlons d'un autre secret. Rendre votre habitude normale. Cela veut dire que votre habitude fait partie de votre vie. Ce n'est pas quelque chose de spécial, ce n'est pas quelque chose de difficile.
c'est juste quelque chose que vous faites. Comme se brosser les dents. Par exemple, vous ne dites pas « Aujourd'hui, j'ai la motivation de me brosser les dents ». Non, vous le faites. Votre habitude doit devenir comme ça. Maintenant, parlons de l'identité. C'est un point très puissant. Si vous pensez « J'essaie de changer », vous êtes encore en train d'essayer. Mais si vous pensez « Je suis une personne qui fait ça », tout change. Par exemple, dites « Je suis quelqu'un qui apprend chaque jour » ou « Je suis une personne disciplinée ». Et chaque petite action confirme cette identité. Petit à petit, vous devenez cette personne. Maintenant, parlons d'un point important. Suivre votre progrès. Quand vous voyez votre progrès, vous êtes motivé. Par exemple, vous pouvez utiliser un calendrier, une application ou un carnet. Chaque jour, vous notez ce que vous avez fait et vous voyez votre évolution. C'est très motivant. Maintenant, parlons des moments où vous voulez abandonner. Parce que cela va arriver. Dans ces moments, ne pensez pas à long terme. Pensez seulement à aujourd'hui. Dites « Je fais juste aujourd'hui ». Pas demain, pas toute la semaine. Juste aujourd'hui. Cela rend les choses plus faciles. Maintenant, parlons d'un autre point important. Rendre l'habitude facile à continuer. Si votre habitude est trop difficile, vous allez arrêter. Donc, gardez une version simple. Par exemple, si vous n'avez pas le temps, faites 1 minute. Oui, 1 minute. C'est suffisant. Parce que vous gardez l'habitude vivante. Maintenant, parlons d'un dernier point très important. Être patient. Les résultats ne viennent pas immédiatement. Au début, vous ne voyez pas beaucoup de changements. Mais avec le temps, les résultats arrivent. C'est comme planter une graine. Vous ne voyez rien au début. Mais après, la plante grandit. Donc, soyez patient. Continuez. Faites confiance au processus. Maintenant, faisons un petit exercice ensemble. Pensez à une habitude que vous voulez garder. Maintenant, posez-vous ces questions. Est-ce que cette habitude est facile? Est-ce que je peux la faire tous les jours? Que faire si je rate un jour? Et comment puis-je continuer même quand c'est difficile? Ces questions vont vous aider. Avant de terminer cet épisode, souvenez-vous de ceci. Le succès ne vient pas d'une grande action. Il vient de petites actions, répétées chaque jour. Ne cherchez pas à être parfait. Cherchez à être constant. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. C'est la fin de cette première série sur les habitudes. J'espère que ces épisodes vous ont aidé à mieux comprendre votre comportement et à améliorer votre vie. À très bientôt pour une nouvelle série et continuez à avancer. Un petit pas chaque jour.